Bonjour, je m'appelle Jafar, je suis crieur urbain pour la métropole de Montpellier et je vous emmène avec moi au marché de la Paillade. Dans les années à venir, beaucoup de choses vont se passer à la Paillade, énormément d'immeubles vont être détruits, d'autres construits. Et mon rôle en fait c'est d'expliciter de manière la plus claire qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir dans le quartier. Le marché c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que mon père était forain pendant 10 ans et j'ai souvent travaillé avec lui. Donc c'est un univers que je connais et qui me parle. L'idée c'est d'expliquer en fait le futur du marché. Bonjour. Est-ce que vous êtes au courant du futur du marché ou pas? Ils vont le mettre dans la rue en face en fait. Mais c'est pas tout de suite, c'est dans quelques années. Parce que la rue qui est d'Oxford, ils sont en train de l'élargir pour l'aménager. C'est-à-dire j'étais persuadé qu'il y avait un lien entre sociologie et architecture quand j'étais encore au lycée. Et ça s'est confirmé notamment grâce aux cours magistraux de Khadija Mamou. D'ailleurs, c'est elle-même avec d'autres sociologues et ethnologues, notamment algériens et égyptiens, qui avaient fait cette étude pendant le Covid, qu'ils avaient soulevé le fait que les marchands ambulants en Afrique du Nord avaient joué un rôle de médiateur de l'État de manière informelle pendant que tout le monde était confiné. Et c'est de cette idée, de cette étude-là, qu'est née l'idée, en tout cas, de crieur urbain dans la Paillade. Donc mon parcours commence en Italie, mon pays de naissance. J'ai grandi jusqu'à mes 5 ans en Italie, c'est la première langue que j'ai parlé et mes parents sont venus s'installer dans le sud de la France, plus précisément à Nice. Et je suis passé notamment par le Centre international de Valbonne dans le cadre du programme d'internat d'excellence. C'est là où j'ai rencontré énormément de cultures différentes et j'ai surtout renoué avec la culture italienne. Ensuite, après avoir fait mon lycée, j'ai intégré l'école d'architecture de Montpellier. Moi, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé en fait lier le travail de l'architecte avec la recherche en sociologie. Donc aujourd'hui, je parle couramment italien, français, marocain. Je me débrouille pas mal en anglais, en espagnol aussi. Et c'est grâce aussi à cette multiculturalité que je peux prétendre à expliquer et à me faire comprendre par beaucoup d'habitants ici à la Paillade. À force de projets, de sorties, je commence à reconnaître les gens et surtout les gens me reconnaissent. Oui, exactement. Est-ce que vous reconnaissez un peu des bâtiments ou des lieux? Ça par exemple, le stade, exactement. Donc quand je sors dans l'espace public avec ce rêvaton qui appartient à la compagnie du 7e point et la maquette qui est posée dessus, ça attire le regard et crée une discussion, un support de conversation. Et souvent je sors aussi avec un thermos rempli de thé à la menthe. À l'intérieur du chariot j'ai des chaises, un parasol, donc on peut se poser et rester dans un endroit pour discuter, échanger sur le secteur en particulier où est-ce que je me trouve. Un crieur urbain. Dit comme ça, on dirait un métier d'un autre siècle et pourtant c'est peut-être ce qu'il nous faut aujourd'hui. Dans un monde où on doute souvent des informations officielles, est-ce qu'un visage ou une voix dans la rue, ça donne pas plus confiance? Est-ce qu'on a besoin de créer justement ce lien direct avec les gens pour mieux comprendre ce qui change autour de nous? Et toi, t'en penses quoi?